Yo les gars, c'est Vox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo spéciale bon plan hardware de ce mois d'avril. Donc vous allez voir que malgré qu'il n'y a pas beaucoup de composants, il y a toujours quand même des offres qui sont assez intéressantes. Et même il est possible, même si la crise continue, de se faire un bon petit PC gamer à des prix vraiment intéressants. Comme je viens de le dire, il n'y aura pas beaucoup de composants, mais je les mettrai tous en description de vidéo si jamais vous êtes intéressés. Et je compte dans les jours à venir faire un petit classement des meilleurs PC, enfin des meilleures configs qu'on peut retrouver à l'heure actuelle, car oui, c'est encore une fois possible, donc restez branchés. Et c'est parti pour commencer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur tous mes réseaux, sur TikTok auquel je suis vraiment très actif. Et sur ce, on peut directement commencer cette vidéo. Bon plan spécial hardware, allez. C'est parti comme en 46, on commence dans un premier temps par le premier bon plan qui est vraiment très intéressant. Pour les personnes qui cherchent un PC gamer qui est déjà monté, avec de bons composants en règle générale, c'est-à-dire avec un bon CPU, un bon GPU, etc. On a un PC ici de chez Millennium, donc un PC, je préfère vous le dire direct, qui est reconditionné, mais c'est en neuf, donc en gros c'est comme si c'était du neuf quoi. Bref, c'est c'est le principe du reconditionnage. Et donc là, on a un PC gamer avec un i5 10400F couplé avec une 3070, 16 Go de RAM, avec comme stockage un SSD de 240 Go plus 1 Tera de HDD, le tout pour 1099€. Donc franchement, je trouve que ça vaut plutôt le coup, surtout pour les personnes qui ont vraiment la flemme de monter leur PC, etc. Là, juste vous recevez le PC, vous installez Windows. D'ailleurs, c'est pas si compliqué que ça, il y a même un petit lien en bas de cette vidéo. En plus, le boîtier il est plus ou moins convenable, c'est pas le meilleur, mais c'est le Cooler Master MB520. Et en termes de performance, là, on n'est pas là pour se plaindre. Vous faites tourner tous les jeux en 1080p, en haute, voire en ultra dans certains jeux. Et donc là, on peut certainement dépasser les 100 FPS. Bien sûr, tout est relatif, cela dépendra des presets que vous mettrez en jeu. Mais je le redis encore une fois, le PC, même si c'est du reconditionné, c'est du full neuf. D'ailleurs, c'est même écrit que c'est excellent état en premium. Mis à part ça, en termes de processeur, on a le R7 3800X qui est toujours très bien pour seulement 239€. Il y a un petit code promo à impliquer que je mettrai juste à côté du lien de ce processeur en description. Vous l'appliquez et il vous reviendra à 239€. Donc là, ce processeur-là est très bien, notamment si vous voulez plus miser sur l'applicatif que sur du jeu vidéo. Et puis là, ça fera largement le taf. Et si vous voulez encore plus pousser le délire à fond de l'applicatif, vous avez le R9 5900X. Avec cette fois-ci une base de 12 cœurs et de 24 threads. Celui-ci sera beaucoup plus performant que le 3800X, ça n'a rien à voir. Et il sera vendu sans vente-tirade parce que oui, tous les Ryzen 9 et de manière générale, tous les Ryzen de 5ème génération ne seront pas vendus avec leur vente-tirade, mis à part le 5600X. Chez Intel, ce qui reste toujours intéressant, on peut retrouver le i5 12400F que je trouve excellent et ce qui peut remplacer le Ryzen 5 3600 qui n'est plus en stock. Et donc avec cette base de i5 ça sera très polyvalent parce que vous pourrez faire tourner tous les jeux sans aucun souci et vous pourrez commencer à toucher à pas mal d'applicatifs. Je pense notamment aux gens qui veulent commencer à streamer, faire du montage vidéo et jouer. Et donc là il est à seulement 179€ sur Amazon Espagne. Si jamais ce dernier n'est pas disponible, on a exactement le même, cette fois-ci le 2400 tout court, c'est-à-dire que là on a la partie graphique intégrée de Intel, donc forcément c'est un tout petit peu plus cher, mais en termes de performance c'est exactement la même chose, là pour 199€. Prenez-le que si le 2400F qui est moins cher n'est plus disponible. Et enfin, si vous voulez l'un des meilleurs rapports perf-prix dans la gamme des CPU de chez Intel, le 12600K qui sera beaucoup mieux et qui là par contre en termes de gaming est vraiment très bien. Vous le couplez avec un bon GPU, une bonne RTX ou même une bonne RX de chez AMD, franchement il y a moyen d'avoir de très bonnes performances. Alors celui-ci, tout comme les CPU haut de gamme de chez Intel, il ne sera pas vendu avec son vente-tirade de base. Pour ce qui est des cartes mères, on a par exemple la MSI Pro Z690p qui est encore une fois en promo, donc à 169€. Et celui-ci pourra embarquer les Intel de deuxième génération, donc ceux que je vous ai présentés à l'instant. Et du côté de chez AMD, on peut retrouver la Gigabyte B550M S2H. Alors je vous le dis honnêtement, celle-là, elle n'est pas fabuleuse. Ne mettez surtout pas le 3800X ou les R9 sur ce genre de carte mère. Je vous déconseille fortement. Mais si par exemple, vous voulez mettre un petit R3 ou même un petit R5 de seconde génération, cette carte mère fera largement le taf. Mais après, encore une fois, les VRM ne sont pas au rendez-vous. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Sinon, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus robuste, on a actuellement la Gigabyte Z590 et elle est seulement à 200€. Alors, en soi, ce n'est pas l'un des meilleurs prix,
car hier elle était à 189 €, donc il se peut qu'elle baisse encore. Mais je trouve que le rapport perf-prix est plus ou moins correct. Après, ce n'est pas celle qui a les meilleurs VRM, je vous le dis honnêtement. Et à ce prix-ci, on préfère plus se pencher sur une Strix ou une Edge Weekly de chez MSI. Mais si vous voulez plus miser sur l'esthétique qu'autre chose, bon, honnêtement, cette Gigabyte fera le taf. En RAM, c'est la seule promo d'aujourd'hui. On a un gros kit de RAM, donc 2 barrettes de 16 Go, ce qui fait 32 Go, en 3200 MHz, KS16, Full RGB, 124 €. Le rapport perf-prix, encore une fois, il n'y a rien à dire. En plus, c'est RGB et ça sera bien sûr compatible avec toutes les cartes mères récentes. Par rapport en vente-tirade, et là ça va intéresser forcément les CPU Intel et les CPU AMD. On a le Noctua NH-U12S qui est de base excellent en version Redux, c'est-à-dire que là vous voyez que ce n'est pas la même couleur habituelle, c'est soit un ventilateur noir ou blanc marron, donc la marque de Noctua, avec une couleur on va dire militaire pour seulement 49 €. Donc franchement ce ventilateur là il a de très très bonnes performances et n'hésitez pas à le caler notamment sur le i5 12600K car ça vous suffira amplement. Et même ce dernier ne consomme pas si tant que ça et ne chauffe pas autant. Et si vous voulez pousser le truc à l'extrême, vous avez en water cooling la EVGA CLC en 240 mm avec 2 ventilateurs en 120 mm pour seulement 55 €. Donc là, en ce qui concerne de la fiabilité des water cooling, parce que vous savez que je suis pas trop fan des AIO, mais celui-ci a eu pas mal de bons retours. J'ai regardé pas mal de vidéos et franchement ça peut faire le taf. Même si encore une fois vous me connaissez, je préfère largement les ventilateurs qui seront beaucoup mieux en termes d'efficacité. Mais sinon, si vous voulez caler ce water cooling sur les CPU que je vous ai présentés, donc peu importe AMD ou Intel, ça fera le taf. Juste, il faut que vous ayez le bon boîtier qui sera compatible. En SSD, on est gâté parce qu'on a dans un premier temps l'un des moins chers avec le PNY 16900 en 120 Go. Pour 16 €, je vous le dis honnêtement, ne calez pas ce genre de SSD dans des configs, dans des grosses configs quoi. Mais si par exemple vous avez un vieux PC et que vous souhaitez changer le disque dur parce qu'il commence à vieillir, et pourquoi pas le prendre notamment dans un PC bureautique, ce qui fera largement le taf. Sinon, dans une config lambda, il y a toujours le Crucial MX500 en 2.5 en 1 Tera à 87 €. Celui-ci a encore baissé et c'est pour moi l'un des meilleurs rapports quantité-prix, ayant de très bonnes performances, surtout que celui-ci est durable. Et pour terminer sur les SSD, si vous voulez un NVMe qui fera plus ou moins le taf, même si le MX500 sera beaucoup mieux en termes d'efficacité et de performance, vous avez le Crucial P2, donc en 1 Tera, tout comme le MX500, pour 82,90 €. Certes, il est moins cher, mais encore une fois, je vous le redis, il sera beaucoup moins performant et beaucoup moins fiable en quelque sorte. Mais voilà, si vous voulez une config un peu plus esthétique et que vous ne voulez pas vous casser la tête en termes de montage, le P2 il vous suffira, même si encore une fois on a beaucoup mieux. Et enfin en termes d'alimentation, on a le retour de la RM850X pour 100 €, vendue sur Amazon Allemagne. C'est l'une des meilleures alimentations de chez Corsair, de la gamme Corsair. Ça remplace bien sûr les Seasonic auxquels on a l'habitude de voir. Et ce modèle-ci fera largement le taf avec ses 850 watts, 80 plus Gold et surtout c'est une PSU qui est full modulaire. Donc là en termes d'efficacité c'est du plus absolu. Voilà, la vidéo elle a été courte mais j'espère que en tout cas je vous ai déniché les meilleurs bons plans de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker parce que les gars, je sais que je le dis plusieurs fois que je vais sortir de vidéo alors que je suis un putain de retardateur. Mais là les gars, faites-moi confiance. Les vidéos vont arriver massivement et on va changer des bons plans que je fais habituellement parce que ça commence à être relou en quelque sorte. Bref, restez branchés, abonnez-vous à tous mes réseaux et je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.